L'Arbre en cœur désire contribuer à la santé et au mieux-être des aînés en offrant des ateliers jeunesse-sagesse. On danse encore, on se regarde. De nombreuses études démontrent que les enfants... Imaginez un bus de 25 enfants qui amène des enfants dans une maison de retraite pour aller à la rencontre de personnes âgées et leur enseigner des méthodes pour exprimer leurs émotions, pour ressentir leur corps, pour revenir vers eux-mêmes, des méthodes de méditation. C'est le projet qu'a mis en place Manon Jean et dans l'entretien que vous allez découvrir, je discute avec Manon de son projet, de cette démarche d'amener des enfants à la rencontre de personnes âgées. Vous allez apprécier cette vidéo si vous avez des enfants autour de vous, si vous avez des personnes âgées dans votre famille, si vous travaillez dans une maison de retraite ou vous travaillez à l'école ou si vous êtes simplement intéressé par des projets qui ont pour but d'améliorer la société dans laquelle on vit en permettant à deux groupes de personnes qui habituellement se rencontrent très peu, des petits-enfants avec des personnes très âgées et permettre d'échanger autour de l'écoute de soi, autour de l'expression de nos ressentis et de nos sentiments. Manon Jean, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle anime des ateliers dans les écoles, principalement au Québec. Ça fait plusieurs années qu'elle fait ça. Elle a fait participer des centaines de classes, dont plusieurs dizaines d'écoles. Et plus récemment, Manon a commencé à mettre en place ce projet intergénérationnel, projet qu'on va discuter ensemble dans la vidéo que vous allez découvrir. Je vais aussi utiliser les extraits d'une vidéo qui a été faite sur place où on voit les enfants interagir avec les personnes âgées. Et pour ceux d'entre vous qui désirent en savoir plus sur le travail de Manon Jean, je vous mettrai tous les liens sous cette vidéo ou vous faites une recherche Google Arbre en cœur. Alors Manon Jean, bonjour, j'ai le plaisir de te retrouver. Ça me fait plaisir. Je crois que ça fait la troisième fois que tu participes au podcast. Et aujourd'hui, on va parler du projet intergénérationnel que tu animes avec l'Arbre en cœur. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ce projet? Oui, alors ce projet, depuis 3 ans, existe en fait dans les écoles au Québec. On amène des enfants de 4 à 6 ans dans des résidences personnes âgées afin de leur faire vivre des expériences significatives autant sur le toucher bienveillant, la gestion émotionnelle, mais aussi le respect de soi. Puis autant aussi pour les aînés, parce qu'on sait que nos aînés souffrent beaucoup de solitude, de carences affectives. Donc, on permet vraiment d'unir la jeunesse et la sagesse afin de tisser des liens de partage, d'amour bienveillant aussi, autant pour les aînés que pour les enfants. Oui, donc concrètement, tu me disais que tu prenais un groupe d'enfants qui étaient âgés de 4 à 6 ans, et ces groupes d'enfants allaient dans des maisons de retraite à la rencontre de personnes plus âgées, bien sûr, et ça se déroulait sur plusieurs semaines. Oui, effectivement. Donc, avant la première rencontre, c'est précieux de pouvoir faire une présentation aux parents parce qu'il y a beaucoup de parents accompagnateurs qui nous suivent dans ce projet-là, qui sont les parents des enfants. Donc, c'est sûr que ça a des agents multiplicateurs parce qu'autant les parents vont suivre leurs enfants durant ce projet-là, mais en même temps, c'est que tous les exercices qui sont démontrés sont adaptables à la maison aussi. Puis, on sait que le projet va apporter une meilleure gestion des émotions, la pratique de l'attention, la découverte de soi et de l'autre, mais aussi c'est que l'enseignant qui participe au projet avec nous va ramener le même discours en classe, mais si le parent accompagnateur est là, va ramener aussi le même discours à la maison. Donc, les parents sont invités au départ à venir juste assister à une conférence pour présenter le projet, mais surtout pour les inciter à venir accompagner leurs enfants dans ce projet de vie-là. Moi, je trouve qui est essentiel aussi à la découverte de l'autre. Ensuite de ça, sur un projet de 8 à 10 semaines ou de 6 à 10 semaines, ça dépend toujours de nos budgets, mais souvent le projet, on le fait bénévolement aussi. Donc, on arrive avec une classe de 20 à 25 enfants d'âge de 4-6 ans. Et puis, on essaie d'avoir un nombre d'aînés équivalent au nombre d'enfants parce qu'il va y avoir du jumelage qui va être fait tout au long des ateliers. Le jumelage va se faire tout simplement par des aînés et des enfants qui se sentent confortables au premier regard, ou tu peux avoir des enfants qui vont essayer de fois en fois changer toujours d'aîné, mais tu as des équipes qui vont se former
une fois, ils vont rester ensemble tout le long des ateliers parce qu'ils deviennent des vrais amis, ils deviennent fidèles entre eux parce qu'ils se respectent et ils s'aiment. Et à travers tout ça, ben, on fait 90 minutes d'activité. Donc, l'activité première, c'est juste qu'on présente la météo intérieure, on présente le toucher bienveillant avec le massage caméléon et tout ça est autour d'une meilleure connaissance de soi. Mais aussi, c'est de faire en sorte que les enfants vont apprendre les exercices, mais ensuite, les enfants vont démontrer les exercices aux aînés. Donc, ils vont favoriser la communication. D'accord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ton travail, toi, tu proposes déjà cela depuis de nombreuses années dans des écoles, où tu proposes donc ces différentes approches de conscientiser un peu ce que les enfants ressentent à travers l'expression de la météo, des exercices de présence, de sorte de méditation. Donc, ça fait quelque temps que tu proposes ça dans des écoles ou dans des crèches. Et maintenant, tu prends un peu ces mêmes groupes et tu amènes ces groupes d'enfants avec des personnes âgées où ils redécouvrent ces exercices, où les enfants proposent aussi des exercices à ces personnes âgées. Oui, tout à fait, parce qu'on sait qu'un enfant, quand il commence à l'enseigner, ça veut dire que déjà, il commence à maîtriser la chose. Donc, parce que pour eux, ça a changé quelque chose. Pour eux, ils sont devenus des êtres humains plus complets parce qu'ils ont la connaissance de soi. Donc, quand on a ça, on a juste le goût de vouloir le partager à d'autres personnes. Puis les enfants, ils n'ont pas le filtre de l'âge en disant, les aînés, peut-être, c'est comme, ils ont juste le goût de partager quelque chose. Donc, finalement, par l'entremise de la météo intérieure, qui est la gestion des émotions, mais la gestion, c'est un grand mot, c'est plus c'est comme ce mot-là de gestion, des fois, ça me freine un peu. C'est plus la découverte, en fait, du monde émotionnel. Apprendre à accueillir ses émotions. C'est assez fascinant parce que très souvent, c'est une démarche qui prend des années. C'est souvent à l'âge adulte qu'on réalise qu'on a beaucoup d'émotions, que parfois on les met de côté, qu'on a tendance à pas les intérioriser, à pas en prendre la responsabilité. On met les choses sur l'extérieur, sur les problèmes extérieurs, sur les gens extérieurs, sur les attentes. On veut que le monde change autour de nous pour être mieux. Et après, avec l'âge, un peu la maturité, on réalise que non, il n'y a que nous qui pouvons changer. C'est d'abord de savoir ce qui se passe en soi, d'en prendre conscience, de se sentir suffisamment en sécurité pour partager cela, pour les mettre en mots. Donc c'est souvent un processus qui arrive sur le tard. Et donc dans toute cette démarche que tu as à travers ton projet, on ne va pas attendre que les enfants, on va dire, développent de mauvaises habitudes de garder pour soi, mais ressentent les émotions, les mettent en mots. Donc ils commencent très, très jeunes. Et ensuite, ils partagent cela avec des personnes âgées. Et ça doit être, je pense que certaines personnes âgées doivent être un peu surprises de cette sagesse que manifestent les enfants. Parce que très souvent, on attribue cela, cette capacité à exprimer son monde intérieur, à une forme de sagesse. Donc un adulte, une personne âgée qui entend ce petit enfant qui lui dit tout cela, ça doit être extrêmement touchant. Oui, puis les aînés sont souvent surpris, sont donc bien intelligents, ces petits enfants-là. Mais en même temps, c'est essentiel à une vie heureuse et réussie d'être conscient de son monde intérieur, puisque finalement, on essaie d'emmener les enfants. Il y a 2 degrés dans la météo intérieure, puis c'est souvent qu'on amène à prendre conscience, c'est qu'il y a le degré de la météo intérieure comme telle, les émotions, dont la pluie, le vent, etc., mais l'autre dimension qui est la conscience, qui est la grandeur du ciel. Donc, être conscient de ces émotions, ça veut dire qu'on a la grandeur du ciel, mais on s'aperçoit qu'il y a des météos dans le ciel. Puis, avec les aînés, il y a un côté vraiment ludique, qu'on ramène les émotions à des images. On débarque du cérébral qui est préoccupé, qui passe son temps à décortiquer des choses qui sont anxiogènes, en fait. Mais là, on les amène dans un monde d'ouverture, dans un enfant intérieur qui a juste besoin d'être dans la créativité, justement, pour apprendre à se comprendre. Puis grâce à un enfant qui amène des mots d'enfant, des MOTS d'enfant, bien, des fois, ça peut aider à des MAAUX de prendre leur envol, tu sais. Parce qu'il y a des aînés qui disaient, une personne, entre autres, une dame de 90 ans, puis elle disait « Ah, ben moi, ce matin, je filais pas trop, là, j'avais mal un peu partout. » Puis elle dit je me suis dit que là, mettons le petit Émile, je crois, son petit compagnon, là, mon petit Émile, il me fait assez de bien, là, ça me fait oublier que j'ai mal tout partout.
ben c'est thérapeutique, en fait. Parce que souvent, les malaises dans le corps aussi sont émotionnels. Hein, on s'en cachera pas, de plus en plus, on met le doigt là-dessus. Mais en même temps, on fait juste nourrir. Donc, beaucoup d'aînés ont des carences affectives. Puis les enfants aussi, d'ailleurs, parce qu'ils vivent toutes sortes de préoccupations pour des raisons différentes. Mais en même temps, c'est comme si les aînés ont soif de partager et les enfants ont soif de recevoir. Donc, c'est comme si on combinait deux choses ensemble qui permet que l'un et l'autre peuvent s'apporter énormément. Grâce aux divers exercices proposés dans nos ateliers, massage caméléon, méditation, respiration consciente et bricolage, les aînés ressentent un sentiment de compétence et d'utilité qui les amène à développer de l'estime personnelle et le renouvellement d'énergie positive. Oui, et deux mondes qui ne se côtoient pas forcément. C'est vrai que dans nos sociétés, très souvent, voilà, chaque génération vit un peu dans son cadre, à son rythme, et si les enfants n'ont pas des grands-parents, ils ne vont pas forcément passer du temps avec des personnes âgées. Donc ça permet de rapprocher deux mondes qui, comme tu le dis, vont se nourrir l'un de l'autre. Oui, puis c'est ce qui est spécial aussi, c'est que les aînés, souvent, ben, les grands-parents de ces enfants-là sont très jeunes. Ils ont entre 50 et 70 ans à peu près. Mais là, les aînés qui vont visiter, ils ont entre 70 et la plus âgée, elle avait 98. Là, on a de l'âgisme, on a des personnes qui ont des problématiques de santé. Habituellement, on y va plus dans le moteur, dans le physique. La santé mentale, c'est une autre affaire. On en avait quand même quelques-unes là, qui avaient des difficultés, mais c'est vraiment de l'âgisme. Puis c'est drôle parce que dans le documentaire qu'on a fait, c'était vraiment chouette parce qu'un petit garçon lui disait que ce qu'il avait aimé puis ce qu'il avait observé chez les aînés, c'est qu'il avait la peau toute ratatinée, mais il trouvait ça bien beau. Qu'est-ce que tu as aimé beaucoup des personnes âgées que tu as vues là-bas? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial, ces personnes-là? C'est que la peau était ratatinée. Vrai? Oui. Qu'est-ce que ça faisait qu'il y ait la peau ratatinée? Ça avait de quoi de C'était spécial? plus mou. Ce qui est autre chose aussi que les aînés ont de spécial. Non. Non? Oui, Quoi? il y a les cheveux blancs. Donc, les cheveux blancs. Parfait. Puis pour toi, le fait que la personne ait les petits plis puis les cheveux blancs, est-ce que ça t'a donné la possibilité de les aimer pareil? Puis Oui. de faire en sorte que tu sois bien là-bas? Oui, parce que toutes les grand-mères, je les aime. Ça lui fait plaisir là-bas. Oui, c'est ça, mais tu sais, les madames étaient toutes comme souriantes, mais en même temps, c'est chaleureux parce que c'est ça, en fait, on enlève tous les tabous, on enlève toutes les barrières que les aînés ont à propos d'eux-mêmes parce qu'ils sont dans le jugement en disant, ben je vieillis, je suis plus beau, je suis plus utile à rien parce que je suis plus efficace comme avant. Mais là, les enfants, ils vont là, eux autres, pour la chaleur humaine, pour la présence, pour le cœur qui est aimant. Et puis ces aînés-là, ils ont vraiment ça à offrir aussi davantage parce qu'ils ont le sens de l'écoute, ils ont les bras ouverts, ils ont tout en fait à vouloir partager. Oui, c'est vrai que très souvent aussi, les parents, ils sont tellement occupés par la vie active qu'ils ne vont pas avoir peut-être cette envie de partager, cette disponibilité que va avoir une personne, un grand-parent ou une personne plus âgée qui va avoir soif de partager son vécu, son expérience. Et donc, on imagine très bien les bienfaits pour les personnes dans ces maisons de retraite et les bienfaits pour les enfants. Qu'est-ce que tu as pu voir comme changement chez les enfants? Qu'est-ce que ça leur apporte? Oui, bien, quelque chose qui est très important aussi dans tout ça, on parlait de bienveillance, d'amour, chérir l'autre, etc., que c'est des belles vertus, mais en même temps aussi, il y a un sens du respect. Il y a un sens du respect de soi et de l'autre qui est vraiment mis de l'avant dans ce beau projet-là, parce que ce qu'on a découvert aussi, c'est qu'il y a des aînés qui sont tellement justement en carence affective, comme on parlait tantôt, mais ils ont soif de vouloir offrir, et parfois ça peut être démesuré, parce que ils ont tellement besoin de donner, mais en même temps, c'est représentatif sur le besoin qu'ils ont de recevoir. Et puis, avec les enfants, on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui vivent parfois des malaises avec ça parce que c'est trop. Alors, ce qu'on a décidé de faire sur le nouveau projet qu'on a fait dernièrement, ben, c'est vraiment de donner la chance aux enfants à apprendre à dire non devant quelque chose qu'ils ne voulaient pas recevoir, comme par exemple le câlin de la personne qui arrive et qui ne connaît pas encore, mais l'enfant, il a le droit de dire non. Donc, les premières rencontres qu'on fait avec les enfants dans les classes, c'est vraiment de les informer aussi du respect qu'ils ont pour eux-mêmes, d'apprendre à dire non sur non, je ne veux pas recevoir un câlin, mais aussi les aînés, on les conditionne avant de faire le projet
qui doivent demander le consentement. Est-ce que je peux te faire un câlin? Mais l'aîné doit apprendre à recevoir la réponse de l'enfant en sachant très bien qu'il est en train de lui enseigner quelque chose de grand dans sa vie, d'être capable de dire non sur quelque chose. Et que l'enfant aussi, lui, on le sait à quel point à 5 ans ou à 4 ans ou à 6 ans, d'apprendre à se respecter dans ses choix, c'est quelque chose qui va lui être utile pour le reste de sa vie. Donc, finalement, on l'a testé durant tous nos ateliers, puis on a vu à quel point ça a aidé. T'sais, on a parlé, qu'est-ce que ça a pu apporter pour des enfants. Entre autres, ça, qu'il y a des enfants qui ont appris à se respecter dans la classe maintenant, parce qu'ils ont su apprendre à dire non pour certaines choses, mais ça a eu de l'impact sur le reste des enfants qui se faisaient un peu, par exemple, intimider dans le cours de l'école, ou des enfants qui avaient de la difficulté à prendre leur place. Là, il était capable de s'affirmer parce qu'on lui avait mis la possibilité d'apprendre le respect de soi versus des autres. Mais aussi, ça a suscité aussi beaucoup de respect entre eux pour d'autres choses aussi, d'apprendre à reconnaître quand les autres ils ont leur météo intérieur instable, et il y a des enfants qui ont commencé à prendre soin des autres parce qu'ils savent à quel point ils ont des outils pour eux, fait qu'ils sont conscients de ça. Mais aussi, moi, ce que je trouve aussi, ce que ça a pu apporter énormément pour des enfants aussi, c'est... oui, la connaissance de soi, mais aussi c'est qu'il y a des enfants les enfants ils ont toutes des belles vertus, puis souvent, là, malheureusement, là, on les conditionne tellement à être dans un monde productif, dans un monde de faire, que on les stresse, on les rend anxieux, mais il y a des enfants qui sont tombés en amour véritablement avec des aînés à un point tel qu'après nos ateliers, il y a des enfants qui ont continué à aller visiter des aînés à la résidence, dont une petite demoiselle, entre autres, qui vivait beaucoup de difficultés. Ses parents... je pense qu'il était en processus de séparation, puis la petite fille, elle avait vraiment besoin d'une personne, d'un phare, pour être là, présente pour elle dans sa vie. Puis, véritablement, ce petit enfant-là, après, elle est retournée à la résidence durant presque tout l'été. Aller revoir cette aînée-là, puis nous, on a fait une interview, justement, elle est dans le documentaire, cette dame-là, puis à quel point cette petite fille-là lui a sauvé... de ses grands malaises et de ses tourments intérieurs, de sentir qu'elle n'était plus utile à rien, mais elle a vu à quel point elle était encore importante dans cette société-ci, mais pour un enfant qui vivait justement beaucoup de difficultés. Oui, oui, on dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Ah. Et c'est vrai que dans nos sociétés un peu fragmentées, où c'est des petites unités familiales, avoir créé ces nouveaux cadres où les enfants découvrent des personnes hors de leur communauté directe, hors de leur famille, mais avec tout de même de la bienveillance, un cadre sûr et où il y a une certaine supervision. Oui, ça permet d'avoir ce complément d'expérience, de vie. Oui, et puis bien sûr, je pense que ça peut être qu'enrichissant pour les oui, petits. puis juste le fait que les enfants aussi soient conscients de l'âgisme, aussi du vieillissement, de la maladie, mais qu'en même temps, pas de mauvais œil, d'être conscient aussi de profiter de la vie, mais aussi d'avoir un bon cœur pour pouvoir être là pour l'autre aussi. Donc, à quel point qu'on amène le toucher bienveillant avec le massage caméléon, mais que les enfants, déposent leurs mains, par exemple, sur la tête de l'aîné, puis il dit le petit mot magique « Calme-toi, petite flamme » ou « Croc-croc, la peur sur le bras avec le crocodile ». Mais ça devient comme j'apporte du bien-être à quelqu'un, mais en même temps, je dépose mon mental pour être tout là pour cette personne-là. L'intention, ça, c'est tellement précieux parce qu'on est comme aujourd'hui beaucoup dans un monde axé sur le mental, sur la performance. Puis là, on fait juste comme laisser ça de côté pour être ensemble. Puis l'être, ça demande juste le cœur qui est ouvert, puis laisser le mental de côté pour s'apercevoir qu'on est bien dans ces vertus humaines-là. Puis il faut les enseigner, c'est précieux, c'est important. Puis il ne faut pas penser que, vu qu'on parle de météo intérieure, de gestion des émotions, que on est moins fort. Au contraire, on est ce qu'on est, en fait, parce que qu'on le veuille ou pas, on est comme la météo, on est tout le temps en changement selon les causes et les conditions. Oui, la météo, elle est là, elle nous fait bouger de l'intérieur, et c'est soit j'en suis conscient, soit j'ignore et je pousse de l'avant, mais quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose dans notre monde intérieur, et c'est vrai qu'il semble bien plus sage d'apprendre à observer et à faire la paix avec. Comment tu as fait pour mettre en place ces projets? Parce que tu approches une école, tu leur dis voilà, j'ai cette idée en place, j'ai envie de mettre en place. Je suis déjà dans les écoles depuis une dizaine d'années avec la météo intérieure, donc le projet est connu beaucoup ici au Québec. Donc pour moi, c'est
le projet intergénérationnel est venu plus d'un besoin personnel à moi. Je t'explique. C'est que ma famille est éloignée. Moi, j'habite près de Montréal, mais ma famille à moi, mes parents, en fait, habitent très loin d'ici, à peut-être 1000 kilomètres de ce que j'habite. Et puis, pour moi, mes parents ont 78 et 80 ans. Donc, pour moi, je me disais, il me semble qu'en tant qu'enfant, je m'ennuie de mes parents, mais je sais que ma famille, c'est pas juste ma famille immédiate. T'sais, ma famille, c'est tous les gens autour de moi. Puis je me dis, ben, si j'ai besoin aussi de prendre soin de mes parents, ben, je peux aussi faire en sorte que je prenne soin de d'autres adultes, de d'autres grands-parents qui pourraient vraiment faire en sorte que ça pourrait me nourrir intérieurement. Puis c'est de là que ça a parti. Ça s'est fait tellement facilement parce qu'au début, c'est un projet pilote. Puis moi, j'ai cette qualité-là, mais en même temps, je ne sais pas si c'est une qualité. Je ne me pose pas beaucoup de questions avant de faire des choses. J'ai un désir profond, je le fais. Puis ensuite, quand j'arrive, les situations des fois que je me dis « Oh, là, j'aurais dû me poser des questions », ben là, je prends le temps de me poser, mais je suis comme ça, j'entrevois des choses parce que je le sens véritablement que je dois faire ça dans la vie. Puis donc, on a fait un projet pilote, mais ça a été extraordinaire dès les premiers instants de voir la communion entre les aînés et les enfants, à quel point ils se complètent merveilleusement bien. Donc, c'est une très belle démarche, incroyable. Il faudrait presque mettre en place un programme pour former les personnes à mettre cela dans leurs écoles, que ce soit les enseignants, que ce soit les enseignants de méditation, les enseignants à l'école, qui veulent faire cela. Voilà, comment approcher les enfants, comment approcher les maisons de retraite. C'est un peu ça que j'essaie de faire parce qu'en mars 2019, je retourne donner de la formation en Belgique, exactement à Bruxelles, parce que ça fait comme la 3e année que je vais toujours donner des formations et c'est la première fois là, que je vais donner une formation intergénérationnelle à Bruxelles pour les gens qui s'intéressent à la météo intérieure, qui s'intéressent au toucher bienveillant, mais aussi qui aimeraient unir les aînés et les enfants parce que il n'y a rien de compliqué là-dedans, mais il s'agit juste que la personne qui va vouloir faire vivre ces expériences-là soit en cheminement elle-même, qu'elle puisse sentir au plus profond de ses tripes, de son cœur, que c'est quelque chose qui la fait vibrer en premier, puis qu'ensuite, on peut le partager. Puis ça, c'est important. Puis il y a une amie, en fait, qui s'appelle Sophie Rénal, qui est à Bruxelles, puis elle, il y a 3 ans, on avait été ensemble dans une résidence à Bruxelles faire vivre le projet, puis elle a poursuivi à Bruxelles ce projet-là, puis elle le fait vivre encore, puis c'est extraordinaire parce que c'est ça, en fait, c'est l'union de la jeunesse et de la sagesse, puis je pense que c'est un secret, c'est pas un secret, en fait, c'est une pépite d'or qu'on devrait apprendre à faire briller. Oui, c'est l'alliance de tant de belles énergies et une telle belle complémentarité aussi entre différentes générations que c'est vrai que ça se fait presque naturellement. Oui, puis ici, parfait. On est dans la politique, là, en train de voter pour un nouveau gouvernement, puis on se pose la question en droit de santé, qu'est-ce qu'on va faire pour nos aînés, puis c'est comme, il y a des choses très simples aussi qu'on pourrait faire, puis qu'on pourrait juste s'aider à entrer en contact et non vivre en silo, un à côté de l'autre, sans s'apporter rien, c'est simple, mais en même temps, c'est juste que ça demande du temps, T-E-M-P-S. Puis ça, on a l'impression qu'on n'en a pas, mais en fait, c'est parce qu'on est tellement perturbé par un mental qui ne s'arrête peu, là, que juste apprendre à prendre le temps d'être ensemble, vivre des expériences, ça nous amène justement à avoir une vie riche et pleine de sens aussi. Pour les personnes que ce soit des personnes qui gèrent des écoles ou des maisons de retraite qui veulent te contacter, que ce soit au Québec, c'est l'Arbre en Cœur. Donc, ils font une recherche Google, l'Arbre en Cœur. Et je leur mettrai le lien, bien sûr, sous cette vidéo et sur le blog. Et tu disais aussi que tu allais venir à Bruxelles, donc en Europe, l'année prochaine, en mars, pour proposer la formation que tu proposes initialement pour les enfants. Et tu feras aussi un module ou une journée intergénérationnelle. Donc ça aussi, je communiquerai tout cela sous cette vidéo. Encore une fois, bravo pour cette démarche et surtout ce ressenti, comme tu disais, avoir cet instinct, cette intuition que les personnes, les aînés, les personnes âgées peuvent bénéficier des enfants et que ça peut faire du bien aux enfants et avoir mis tout cela en place et voir le grand succès que ça apporte et que le grand bienfait que cela rapporte. Donc bravo Manon pour tout cela.
Et je vais te laisser avec le mot de la fin. Puis, tu sais, pour terminer, je dirais peut-être juste que je pense que selon, en tout cas, les expériences vécues et tout ça, c'est d'apprendre à créer de l'espace. Apprendre à créer de l'espace autant pour les aînés qui ont sensiblement beaucoup de temps, mais qui croient ne pas en avoir non plus, et aussi pour des adultes, pour des enfants qui croient aussi ne pas avoir de temps parce qu'ils sont trop étourdis. Fait, je crois que le mot de la fin, c'est de créer de l'espace. Puis l'espace est symbolique avec la grandeur du ciel, en fait. Je crois que plus on va avoir de l'espace, plus on va être capable d'accueillir tout ce qu'on est tout ce qui se passe en nous, dans notre monde émotionnel. Okay. Merci, Moutassine, pour cette belle entrevue. Avec grand plaisir, Manon. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Donalda. Donalda. Qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir amie avec Donalda? Hein? Je l'ai aimée pendant toute la nuit. Pour vrai? Qu'est-ce que tu aimerais ça la revoir, Donalda? Oui. Puis qu'est-ce que tu as aimé le plus dans tous les ateliers intergénérationnels qu'on a fait à la villa? Voir les personnes âgées. Pourquoi? Parce que je les aime.